Dites-moi ce que vous ressentez. Vous avez gagné. Ne soyez pas si fiers, vous devriez avoir honte. Vous avez gagné cette bataille, mais pas la guerre. Alors ne pensez pas que vous allez vous en tirer. Vous n'avez pas encore gagné. Je suis prêt à perdre cette bataille, Sugni. Mais j'ai quand même besoin de comprendre ce que tu veux sauver. Explique-moi pour qui et pourquoi tu veux te battre. Pour défendre ce collier de mariage. Je me bats pour ce collier et pour sauver le vermignon que j'ai sur le front également. La force de me battre pour mon mari. Vous avez été capable des pires bassesses pour ruiner mon mariage. Mais sachez, maître Vikram, que je n'ai tout de même pas encore dit mon dernier mot. Et quand on sera au bout de tout cela, alors c'est vous qui allez endurer tout ce que je vis actuellement. Mais si je te vois traîner autour de Kuhu encore une fois, je te dénoncerai à Mère Godavari. Maîtresse Kuhu, il vaut mieux ne pas fréquenter un tel garçon. Tu as fait toute une comédie, Sugni. Mais que peux-tu y changer? Le rituel est terminé. Maintenant, les aînés peuvent s'approcher pour les bénir. Soyez toujours heureux. Venez, allons manger des gâteaux. Puis on passera à table. Venez. Maître Aditya fera tout pour que le mariage de Kuhu se passe bien. Je dois prendre les choses en main. Il me reste suffisamment de temps pour interrompre cette cérémonie et faire éclater la vérité. C'est le seul moyen qu'il me reste pour sauver mon mariage. Et je suis prête à tout pour y parvenir. Je serai même prête à sacrifier ma vie pour le sauver. Oh. Eh bien, entre. Tu n'as jamais frappé à cette porte avant. Tu es entré directement.
je me sens obligé de frapper à ta porte à présent avant d'entrer. Parce que la femme qui vit dans cette chambre ne me traite plus vraiment comme son fils depuis quelque temps. Vikram, quand je fais quelque chose qui te blesse, j'aimerais bien que tu te souviennes à quel point je peux t'aimer. Alors, je t'en prie, ne doute jamais de mon amour pour toi. Toutes les relations sont basées sur des émotions, n'est-ce pas? Je le sais bien et c'est d'ailleurs la raison qui me pousse à venir vous parler. Très bien, puisque tu es là, dis-moi. Très franchement, tu crois que Kuhu sera jolie avec ça? Mère, si une femme mariée est heureuse dans son ménage, vous pouvez me croire, elle sera toujours belle. Les tenues ou les parures ne rendront pas une femme plus belle si elle est triste et malheureuse dans son couple. Kuhu sera toujours ravissante. Si Digvijay est attentionné et prend soin d'elle, Digvijay représente la plus belle et la plus précieuse des parures pour Kuhu. Oui, Vikram, je suis d'accord avec toi, mais tu ne peux pas faire un effort pour Kuhu? Essaie d'oublier la haine que tu éprouves pour Jawala Singh. Vous pensez vraiment que Maître Jawala a oublié? Je ne crois pas. J'en doute vraiment. Je ne pense pas que Maître Jawala Singh soit prêt à tirer un trait sur nos différends malgré l'union de nos deux familles. Je sais bien que tu n'es pas d'accord et que tu ne partages pas mon avis sur cette décision. Ce n'est pas la question, mère. Si les accusations de Sugni à l'égard de Digvijay se révèlent être vraies, que se passera-t-il? Alors quoi, je devrais sacrifier le bonheur de Kuhu à cause de ce que peut penser une simple petite danseuse? Non. Mais je vais vous dire un secret, mère. Sugni ne ment jamais, vous pouvez me croire. J'ai déjà eu l'occasion de le vérifier. Réfléchissez. Quelle que soit votre décision concernant ce mariage, prenez-la avec votre tête et pas avec votre cœur. Vous les femmes, vous êtes toutes les mêmes. Vous adorez la compagnie des hommes, mais vous la refusez. Tu aimes tout, toi, n'est-ce pas? Non, 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 non. Tu fais semblant. Mais c'est pour de faux. Regarde ça, j'ai apporté ça pour toi. Quelques sucreries. Mange. Non, je ne veux pas en manger. Je n'en veux pas. Goûte-le, là. Mmh. Ces sucreries symbolisent la douceur de mon nouveau mariage. Tu sais, cette union que toi, avec l'aide de ta chère amie Sugni, essayais tant de rompre, mais malgré ça, j'ai réussi à me fiancer. Je te rappelle que j'ai fini tous les rituels, que je suis maintenant fiancé. Je me suis engagé envers ma petite Kuhu, que ça te plaise ou non. Ce n'est pas sur moi que tu as craché. C'est sur le sort que la vie te réserve. Je te jure que tu vas me le payer. Je vais tellement te torturer dans le futur, ma chère Champa, que même toi, tu ne seras plus jamais en mesure de reconnaître ton propre corps. Tu m'entends? Non, je vous en prie. Je vous en prie. J'ai commis une grave erreur. Mais pardonnez-moi.
j'ai commis une grave erreur. Mais pardonnez-moi. Je vous en supplie, ayez pitié. Lève-toi. Assieds-toi. Tu vois, c'est justement ça que j'essaie de te faire comprendre, Champa. Il faut que tu essaies d'être heureuse à mes côtés. Venez là. Allez, habille-toi. J'ai pensé que tu pourrais porter ces habits. Aidez-la à s'habiller. Ça suffit! Arrêtez de danser. Le spectacle est fini. La mère de ma belle-fille est là. C'est la première fois qu'elle vient chez moi. Écoutez-moi! Je ne veux pas que la maîtresse Godavari puisse entrevoir ne serait-ce qu'une partie de vos visages, les filles. Maîtresse Godavari, je suis certaine que si elle est venue jusqu'ici, c'est pour me libérer, il faut qu'elle voie mon visage. Toutes les danseuses, tous les musiciens, vous pouvez maintenant prendre votre argent et partir. Allez vite, dehors, sortez tous d'ici. Bienvenue, maîtresse Godavari. Bienvenue. Venez, allons nous asseoir, après vous. Je suis venue vous demander une faveur. Quel genre de faveur? Ma fille Kou a été élevée avec tendresse. Alors si elle devait être maltraitée, ça me blesserait profondément, vous me comprenez? Quant à Vikram, vous savez qu'il ne supporterait pas de la voir souffrir, ne serait-ce qu'un peu. Mais enfin, pourquoi, maîtresse Godavari? Pourquoi est-ce que vous pensez à ce genre de choses? Je reconnais que mon attachement pour Kuhu ne pourra jamais être plus fort que le vôtre.
C'est tout à fait normal. Et je peux vous promettre que je vais la traiter comme si c'était ma fille. Vous pouvez me croire, je vous en fais le serment. Pardonnez-moi. Mais mon amour pour Kuhu est encore bien plus fort que le vôtre. Vous l'avez élevée avec amour. À nous maintenant de pouvoir la choyer. Et vous verrez. Un jour, elle viendra vous voir et elle vous le dira. Je l'aime vraiment plus que tout. Alors si vous le voulez, libre à vous de me tester avant notre mariage. Maîtresse Godavari, nous n'attendions pas votre visite. Pourquoi ne pas vous joindre à la fête que j'ai organisée pour mon fils puisque vous êtes là? Mon fils est très heureux. Et le voir aussi heureux me comble de joie. J'ai organisé un petit spectacle pour lui. Rien de plus. Si vous êtes réellement aussi heureux pour votre fils que vous le dites, très bien. Mais le fait que votre fils s'asseye à vos côtés pour regarder les danseuses et pour boire de l'alcool, ça non, ce n'est pas normal. Si vous l'influencez toujours ainsi, vous en ferez un enfant gâté. Ensuite, il risque de confondre les fêtes occasionnelles avec de la décadence. Il existe d'autres moyens de célébrer son bonheur, vous ne pensez pas? Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, je vous assure. Bien sûr que je m'inquiète pour votre famille, Maître Jawala. Parce que si vous faites de votre fils un enfant gâté, alors Kuhu risque d'être malheureuse en vivant avec lui. Et si ma Kuhu devait être malheureuse, les relations entre ma famille et la vôtre risquent fort d'en être compromises, comme vous vous en doutez. Et si nos relations se détériorent, nos différends du passé risquent de refaire surface. Et si nos différents passés refaisaient surface, alors vous pouvez vous attendre à subir la colère de Vikram. Alors certes, nos différends ont été mis de côté grâce à l'union de Kuhu et de Digvijay. J'espère qu'elle ne s'achèvera pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de craindre le pire. On ne sait jamais avec les relations. Sois heureux. Au revoir. Bon retour. S'il te plaît, Digvijay, raccompagne maîtresse Godavari à sa voiture. Vas-y. Allons-y. Elle pense qu'elle peut venir menacer Maître Jawala sous son propre toit. J'ai accepté cette union parce que je souhaitais que la rivalité entre les deux familles perdure. Attendons que la sœur de Vikram Singh soit devenue la femme de mon fils et se soit installée dans cette maison. À ce moment-là, ce maître Vikram Singh comprendra à qui il est en train de se mesurer. Je lui montrerai qui est le maître Jawala Singh. Il saura à ce moment-là de quel bois je me chauffe. Mais allons d'abord nous occuper de Champa. Où est-elle passée? Elle a bien failli ruiner tous mes plans aujourd'hui. Et changer le cours du destin. Je vous en prie, déesse, aidez-moi. Ce n'est pas elle. Ni elle non plus. Non. Mais elle n'est pas ici.
Où est-elle passée? Où est-elle? Dites-moi, est-ce que l'un d'entre vous aurait vu Champa? Non. Hein? Elle est là, regardez! Vite, attrapez-la! Il est déjà tard, pourquoi est-ce que Maître Aditya n'est pas rentré? Peut-être qu'il a décidé de ne plus revenir parce qu'il me déteste. Il faut absolument que je trouve un moyen de prouver la vérité. Mais comment faire? Il faut que je puisse mettre la main sur Champa. Sinon, comment dénoncer Digvijay et son père? Bien. Je pense que je n'ai pas d'autre choix. Je sauverai maîtresse Kuhu. C'est la seule façon de regagner la confiance de Maître Aditya. Maître Aditya, je vous assure que je vous ai toujours dit la vérité. Je ne t'ai rien demandé. Vous devez me croire, car Champa court un grand danger. Je ne sais pas où ils la retiennent prisonnière et Sugni, je maintenant... te l'ai pourtant dit de nombreuses fois. Je ne veux pas que tu fasses d'histoire avant le mariage de Kuhu. On dirait que tu essaies d'anéantir cette famille. Je t'en supplie, arrête ça tout de suite. Je n'ai jamais souhaité détruire cette famille. Vous m'en croyez capable? Très bien. Ça ne sert vraiment à rien de vous le répéter. Je vais vous le prouver. Est-ce que t'as complètement perdu la tête? Je t'interdis d'interférer dans le mariage de Kuhu. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser sortir d'ici. Quoi? Oh, attendez, qu'est-ce que vous faites? Revenez, ouvrez-moi la porte. Maître Aditya, ouvrez-moi la porte. Ouvrez-moi la porte maintenant. Vous n'avez pas le droit de me retenir prisonnière ici, alors ouvrez-moi. Il faut vraiment que je sorte, c'est important. Est-ce que vous êtes blessé? Qui va là? Qui êtes-vous? Maîtresse Godavari, tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous? Ici? Eh bien, j'ai entendu des pneus crisser, alors je suis venu. Il n'est rien arrivé, rien de grave. Non, mais il y avait une jeune fille qui a traversé devant la voiture. Mais avant que je puisse lui demander comment elle s'appelait, elle s'est enfuie en courant. Une fille? Cela doit sûrement être une fille du village. Elle est partie par là, non? Dans cette direction, il me semble. Ah! Ne vous inquiétez pas. Elle était sur ses deux jambes, n'est-ce pas? Ça ira, tu diras bien. Vous pouvez partir. C'est une fille du village. Je vais m'assurer qu'elle va bien. Vous pouvez partir tranquille. Allez-y, tout va bien, tout va bien. Au revoir. On y va.
Il est en train de commettre une grave erreur. Il faut sauver Champa, elle a besoin d'aide. Comment est-ce que je peux? Je ne sais plus où se trouve la chambre de Kuhu. Par là? Ou par là? Hein? Ah! Mais d'où vient ce bruit? Oh, Riva! C'est toi. Tu m'as fait vraiment peur. J'ai cru qu'il y avait un voleur dans le couloir. Mais est-ce que tu as entendu ce bruit? Eh bien, je n'ai pas vu le vase dans le noir. Désolée, je l'ai fait tomber. C'est bon. Retourne te coucher. Je m'en occupe. Très bien. Passe une bonne nuit. Tu peux sortir. Dis-moi, est-ce que tu prends vraiment cette maison pour un moulin? Pour y entrer et sortir quand tu veux? Et en plus, tu empestes l'alcool à des kilomètres. Tu es le beau-fils de cette famille. Tu ne peux pas venir ici dans un état pareil, tu sais. À moins que quelqu'un t'ait invité à venir. Écoute, dans ma vie, je n'ai pas eu l'habitude de recevoir des leçons et de qui que ce soit. Je veux juste voir la femme de ma vie, ma future épouse. Alors, si je comprends bien, tu es là pour me faire croire que tu l'aimes vraiment? Crois-moi, il serait préférable pour toi que tu t'en ailles d'ici au plus vite. Et tu ferais mieux d'essayer de contrôler tes sentiments. Il faut que tu prennes un peu sur toi. Parce qu'ici, ce n'est pas la maison de ta petite danseuse. Non, il s'agit de la maison de Vikram. Je te l'ai déjà dit. Personne ne m'a jamais parlé sur ce ton auparavant. Alors écoute-moi bien, futur beau-frère. C'est un conseil que tu ferais mieux de suivre. Car si Kuhu, je veux dire ta Kuhu chérie, te voyait dans cet état, elle ne voudrait plus de toi. Dis-toi bien qu'en venant la voir ainsi, elle pourrait refuser de t'épouser. Et imagine que ce soit Vikram qui te trouve ici. Alors ton père et toi, vous allez au-devant de gros problèmes, tu peux me croire. Oui, tu as raison. Tu sais toujours tout sur tout, n'est-ce pas? Je me trompe? Bon, très bien, d'accord, je vais m'en aller. Oh, mais... Écoute, il faut que tu prennes soin de ma chérie pour moi. Oui, allez, vas-y. Bah, écoute, à bientôt. Finalement, le mariage de Kuhu va se révéler être utile. Pardonnez-moi, Maître Aditya. Je dois me rendre chez Maître Jawala. Il faut à tout prix que je sauve Champa.
Tu m'entends? Mais où es-tu passé, bon sang? Je n'arrête pas d'essayer de te joindre. Écoute-moi bien, Champa a disparu, elle s'est enfuie. Tu m'as entendu, Champa a disparu, elle s'est enfuie, nous sommes dans un sacré pétrin. J'ai vu dans quelle direction elle est partie et j'ai lancé mes hommes à sa poursuite. Cherche-la aussi de ton côté et trouve-la, tu m'entends? Elle n'a pas pu aller très loin, je suis sûr qu'elle est allée chez Sugni pour se cacher. Alors va là-bas et cherche-la. Oh mon Dieu, je savais que j'avais raison. Ils retenaient Champa prisonnière chez eux. Elle s'est enfuie. J'ai trouvé le téléphone de Dick Vijay. C'est qu'il est venu ici, mais qu'il ne sait pas que Champa s'est échappée. Il faut que je la retrouve, coûte que coûte, avant qu'il ne soit trop tard. Comment a-t-elle fait pour s'en aller? Qu'y a-t-il de si important pour qu'elle ose sortir sans ma permission? Non, n'aie pas peur, c'est moi, c'est moi. Nous ne pouvons pas discuter. On doit d'abord s'enfuir d'ici. Suis-moi. Suis-moi, par là. Viens, entre. Ne t'inquiète pas, je suis sûre de moi. Maître Jawala n'osera jamais mettre les pieds dans cette maison. Viens, suis-moi. Viens, dépêche-toi. Ne t'inquiète pas, on est en sécurité. Attends-moi, je vais trouver de quoi manger et des habits. Non, Sugni! Non, ne me laisse pas seule ici. J'ai besoin d'aide, je ne veux pas être seule. S'il me retrouvait ici, ça serait horrible. Il me ramènerait chez eux. Non, alors. Champa, je t'assure que tu ne risques rien ici. Il ne t'arrivera rien, crois-moi. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Le pire est derrière toi, tu as réussi à t'en aller et maintenant je suis avec toi. Essaye de me comprendre, c'est important que je m'en aille. Mais je ne vais pas t'abandonner. Je n'irai pas loin, je te le promets. Mais je dois y aller. Je reviens vite. Fais-moi confiance. Sugni, comment arrives-tu à faire ça?
à me bouleverser comme tu viens de le faire à l'instant. Je ne peux pas lutter. Dois-je répéter ce que j'ai déjà dit ou dois-je simplement trouver d'autres mots cette fois? Aditya, écoute. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Cela a assez duré. La vérité est que nous étions effectivement ensemble tous les deux. Elle ne t'avait peut-être pas dit qu'elle venait ici. Il ne s'est rien passé entre nous, je t'assure. Rien de ce qu'il se passe habituellement entre deux adultes consentants. Non, maître Aditya, n'écoutez pas ce qu'il dit. S'il te plaît, tais-toi, Sugni. Ne t'approche pas de moi. Je ne veux rien entendre. Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce que tout se retourne contre moi? Il ne croira que ce qu'il vient de voir à présent. Ce sera bien la première fois que quelqu'un dit la vérité dans une situation aussi ambiguë. Sugni, Sugni, Sugni. Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi Sugni n'est pas encore revenue? Elle m'avait bien dit qu'elle reviendrait très vite. Maître Vikram est ici. Il est dans la maison. C'est pour ça que Sugni n'est pas encore revenu. Bon, je dois me calmer. Je suis en sécurité ici. Sugni m'a bien dit que Jawala n'oserait jamais mettre les pieds dans cette maison. Je me demande quand même si Maître Vikram pourrait me venir en aide. Je suis ravi de pouvoir enfin vous rencontrer. Il en aura bien fallu du temps pour qu'on puisse enfin se parler en personne. Vous pouviez venir avant si vous vouliez tant me voir. Maîtresse Godavari m'a rendu visite aujourd'hui. Elle est venue me demander de lui faire la promesse que Kuhu sera heureuse chez nous. Je ne suis pas un homme mauvais, contrairement à ce que vous pouvez penser. Mère est allée là-bas. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Et en quoi pourrais-je vous être utile? Dites-le-moi. J'ai vu votre voiture dehors et j'ai pensé que nous pourrions avoir une conversation tous les deux. Maître Vikram, laissez-moi vous dire une chose que je n'ai pas forcément dite à Maîtresse Godavari aujourd'hui. Le bonheur de Kuhu est aujourd'hui bien plus important que le mien. Maître, vous avez tenu ce même discours tellement de fois, tellement souvent que c'est difficile de vous croire. Vous n'arrivez toujours pas à comprendre parce que vous croyez toujours que Sugni et Champa disent la vérité, hein? Maître Vikram Singh, pensez, faites marcher un peu votre tête. Pensez à ce qui est vrai et à ce qui ne l'est pas. Ces filles, pourquoi est-ce qu'elles font ça à votre avis?
Parce que ce sont des danseuses. Et que les danseuses essaient de profiter de tous les hommes, c'est toujours la même histoire avec ce genre de filles. Je sais, maître Vikram Singh, que je suis en train d'accuser votre... enfin, la belle-fille de votre maison. Mais il se trouve qu'elle est très dangereuse. Je veux bien sûr parler de Sugni. Avec Champa, elle a tout manigancé. Elles sont de mèche toutes les deux. Depuis qu'elle a emménagé dans votre maison, elle entraîne Champa dans tous les complots qu'elle fomente au sein de votre famille. Et elles ont choisi mon fils Jigvijay comme première cible. Je suis venu ici en tant que maître pour demander à un autre maître de ne pas croire les histoires que raconte Sugni et Champa. Si Sugni vient vous trouver accompagné de Champa, j'espère que vous nous livrerez cette vipère pour qu'elle soit punie comme elle le mérite. Vous me demandez de vous livrer Champa. Je ne supporterai pas que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui la punisse si elle est coupable. Je prendrai d'abord le temps de l'écouter et je chercherai à savoir pour quelle raison elle essaye de semer le trouble dans le mariage de Kuhu. Soyez sûr que je ne l'épargnerai pas. Maître Vikram Singh, je vous remercie. Je pense qu'il était important de nous rencontrer et de discuter ensemble. Surtout à la veille du mariage. Au revoir. Que Dieu vous garde. Il veut me punir. Comment je peux lui demander de l'aide alors? Je n'ai pas le choix. Je ne peux compter que sur moi-même. Il va falloir que je me débrouille seule. Très bien, je vais attendre que Maître Vikram soit parti d'ici. Et puis je m'enfuirai. Regarde comment on vit. Le patron doit dormir bien au chaud, lui. Et pendant ce temps-là, nous, on gèle dehors. Il s'est contenté de regarder les danseuses. Et maintenant qu'une s'est enfuie, c'est à nous de lui courir après. Quand le maître partira, on devra surveiller la maison. Vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? Je ne vous ai pas dit de vous cacher. On va se faire remarquer. Si le patron apprend qu'on est tous là, je suis sûr qu'il va nous faire brûler vifs. Tiens-moi ça. Allez. Vikram a déjà dû partir. Venez. Il faut qu'on retrouve cette danseuse. Il va falloir qu'on fouille partout. Dans toute la maison. Allez. Il faut que l'on s'enfuit. C'est bon.